ànd ak monsieur le sous-préfet de Méouane ànd ak équipe municipale bi premier adjoint au maire El Hadj Assane Ndiaye El Hadj Malick Ndiaye deuxième adjoint ak le cabinet SIFCA ci ñaari fan nag genn wàll fii ba ajuma waxtaan ci wàllu koom-koom naka la ñuy mën a fexe ba gën a soxali suñu commune naka la ñuy fexe ba gën a xam loi sur le domaine national pour que conseil yëpp am ci formation bu baax naka la ñuy gën a xam responsabilité bi nga xam ni population yi dénk nañ ni ko mu di seen baat te it ñu war cee liggéey lépp lu nu man pour indi leen ay tontu lii nag dañ ko yàggoon bëgg ndax wóor na sous-préfet at mu nekk ñu ne nañu def séminaire kon ren lañ ko tàmbali mais bëgg nañ at mu nekk incha allah ñu def lu mel nii ndax dina tax ñu gën a jegante gën a xamante wut ay experts également ndax décentralisation man mii nga xam ne ci ñi gën a yàgg ci laa bokk toujours ci njàng laa nekk kon li wolof naan njàng du wees loolu moo tax at mu nekk incha allah daañu organiser lu mel nii. dañu yëg ni xam nga parité bi mu ñëwee benn góor benn jigéen. te wax dëgg yàlla nag xam nga ne jigéen ñi ñëpp ko soxla sax waaye jigéen ñi ñoo gën a soxla formation renforcement de capacité pour que bu ñuy def réunion ñu bañ a ñëw rek di seetaan lii ñuy wax ñu xam lan la di mën a participer kon ñoom mën na ni lii ñoom lañ ko gën a defal parce que ñun ñi mën na ni sax xëy na am nañ ci as xam-xam waaye bari na ci conseil yoo xam ni dañu soxla lu mel nii pour que muy doon njàng ci ñoom bu ñu jëlee lii tey bu ëllëgee ñu waxtaan ak leneen balaa juróomi at yee jeex dana am lu bàyyi ci ñoom lu ñu des ci ñoom te loolu nag mooy yéene bi nga xam ni am nañ ko. waaw commune ba ñu nekkee communauté rurale daawul am bu ñu amee délibération rek ci sous-préfet la ñuy dem daaw nu dem Tivaouane daaw nu dem Ndakaaru léegi nag code de l'urbanisme bi fi nekkoon moo fi nekkaat ba léegi. la maire yi doon doxale bu jëkkoon avant acte 3 ba léegi noonu la maire yi dañu xam nga commune dañu communalisation intégrale texte yooyu nag la ñu war a changer pour que responsabilité bi nga xam ni ca ministre ba lañ ko ajoon mooy joxe ndigal pour ñu mën a def lotissement ñu wàcc ko waxuma sax ci gouverneur waaye ci préfet mbaa ci sous-préfet ndax moo nu gën a jege te it yeexaay bi ci am service technique yi ci niveau régional la ñu nekk juróom-ñaari service dinañu viser dossier bi. ensuite da ngay dem am un cabinet expert agréé te ñun nag wax dëgg yàlla sunu dëkk kaw yële am na ci loo xay service technique nu arrondissement yi mën nañ ko def d'abord dafay gën a gaaw tey moo gën a moins cher man fay naa 12 millions cabinet depuis ñaari at pour am autorisation te léegi ba léegi génnagul Mboro ñu ngi ci juróomi at ba ñu dugalee seen autorisation léegi loolu nag wax dëgg yàlla nit ñi mënuñu koo xaar ndax ñoom texte yi dañ naan seen yoon nekku ci ñoom seen bëgg-bëgg la ñu xam te it ci maire bi la ñuy ñëw maire bi nag bu ñëwee ba gàllankoor texte yi gàllankoor ko wax naa leen léegi ni ca assemblée nationale ñoo ngi xalaat naka la ñuy gungee gouvernement bi pour que bépp texte boo xam ne dañ ko war a beesal te code de l'urbanisme bi ci la bokk président Moustapha Niasse ñoo ngi koy sant ndax liggéey boobu ñun la ko sant dañu fa jël membre bureau bu nekk mu am lu mu la dénk man dénk na ma lépp lu jëm ci décentralisation lépp lu mu jël ci développement local moo ni koom-koom ak li ñuy tuddee dialogue des territoires naka la ñuy fexe ba ñi nga xam ne ñoo seq suuf gi di mën a waxtaan kaw ak suuf gi di diisoo loolu nag responsabilité bu mag a mag a mag la boo xam ne ni yaakaar na ni dina am njëriñ te it dana nekk ndimbal pour jàppale le président Macky Sall. jëm ci wàllu recette fiscale yi patente gis nañ ne am na société yu bëri yoo xam ne ci wax am na lu ngeen ciy xaar. waaw yooyu li ñu ciy xaar mooy li ñu rëcc moom mooy société yu mag yu mel ni ICS. dañ fay yàgg te am exonération ba duñu fay patente duñu fay dara loolu nag moo tax ba société bu bees bu ñëw rek ñun dañuy sàkku ci état bi bala ñoo def benn délibération di joxe suuf mu wóonu mu ni kat ñii dañu amal njëriñ Tobène Po ñëw na dinañu fay ren lu mat 500 millions de patente te it Tobène beneen société bii ñëw éolienne bi sax mooy ëpp ndax boobu siège am sax Taïba Ndiaye la koy def ndax xam nga texte yi dafa wax ni société bu ne fa siège ba nekk fa ngay fexe payer patente te loolu tam ñun dafay rey dëkk àll bi dañoo war a wax ni société bu nekk installation fa mu nekk bu dee 80% na fa fayee 80% loolu nag direction des impôts d'accord nañ ci ministère des finances ñi ngi xalaat def réforme pour que loolu ñu mën ko changer mais en attendant patente dafa nekk lu am solo pour mën a dimbali collectivités locales yi fexe itam nag ñu changer code des impôts pour que ñu seetaat yeneen impôts yu bees yoo xam ni communes yi dañ ci war a mën a jot pour mën a vraiment yokk seen budget transfert yi maanaam li état bi jox
fonds de dotation fonds d'équipement des collectivités locales depuis 2012 président Macky Sall d'accord na nañ ko doubler porter ko à 10%. loolu nag barki dem wax nañ ko ministre des collectivités locales kon nag war nañ ci waxtaan ndax finance moom yàkkamtiwuñ mais ñun ñoo war a sakku pour que loolu président waxoon muy nekk njëriñ boo xëy communes yi dinañ ci gis seen bopp ñu mën ko mën a jëfe yaakaar nañ daal 2018 bi lu ñu mën ak association élus yi ak assemblée nationale ba nga xam ni vraiment am nañ fa kaddu goom ni ma leen ko waxee léegi daañu fexe ba texte yooyu ñu mën ko changer ak ñu waaw ñun yàlla fa tabarakallah suñu dëkk waxatul waxu ndox waxu courant daañu am 100% yoon daañu am 100%. Mais ba tey des na ndax développement du jeex emploi des jeunes lañu wax wóor ni ñun des nañ fa lu bëree bëri loolu nag xam nañ ne du ay fonctionnaires la ñu mën a wut mais dañu bëgg def ay forages ruraux forage yoo xam nit ñi dañuy béy noor di béy nawet te loolu nag président Assane bi ku ci am xam-xam la ku jiite kuréelu béykat yi la yaakaar na ne bu ñu amoon at mu ne def ñaar ba ñetti forage da nekk njëriñ boo xam ne nii gis nit ñi danañ ci gis seen bopp lu tax sax mu jeex. waaye bu boobaat vraiment képp koo xëy bëgg nga liggéey di nga mën a am loo jàpp fexe ba dimbali artisans yi dimbali jigéen ñi ndax jigéen ñi également néew nañu doole te it ñoo ngi seet yan yoon la ñuy jaar pour war mën leen a trouver ay financement boole leen ak mutuelle yi fexe ba ñoom it ñu mën a gis seen bopp ci wàllu. Je remercie le conseil municipal de la commune de Taïba Ndiaye organise un séminaire de renforcement de capacité et pour les membres du conseil municipal. Sur la gouvernance locale, essentiellement sur les aspects financiers et sur le foncier. Nous sommes en présence de monsieur le sous-préfet de Méouane, de l'équipe municipale, El Hadj Assane Ndiaye, premier adjoint au maire, et El Hadj Malick Ndiaye, deuxième adjoint au maire, avec l'appui du cabinet SIFCA, représenté par Moussa Diop, le coordonnateur. C'est une demande récurrente du conseil municipal pour que chaque année, nous puissions consacrer une séance de formation pour renforcer les capacités des élus. Et nous allons profiter de cet atelier pendant ces 3 jours, jusqu'à vendredi, pour faire également le débat d'orientation budgétaire préparant le budget de 2018. Je pense donc que c'est un moment important et la présence massive, tous les conseillers sont là, hommes et femmes, ce qui témoigne de l'intérêt que les conseillers accordent à cet atelier de formation. Quel intérêt pour le thème? Le thème est important, la gouvernance locale, les aspects fonciers, les aspects, les recettes des collectivités locales. Je crois que c'est des thèmes qui intéressent l'ensemble des communes. En particulier une commune comme la nôtre, située dans une zone industrielle, très fortement menacée sur le plan foncier avec l'agression des sociétés minières, des sociétés industrielles, devant nous contraindre à nous orienter vers une intensification agricole avec des partenaires que nous sommes en train de chercher pour aller vers une maîtrise de l'eau, pour que dans le cadre du maraîchage, nous puissions mettre en place des forages ruraux. Voir également comment faire que les recettes que nous tirons de ces sociétés soient utilisées au mieux pour renforcer les compétences qui nous sont transférées. L'éducation, la santé, ce sera l'occasion de faire le bilan des réalisations dans ces 2 domaines. Et je pense que la commune de Taïba Ndiaye, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de monsieur le sous-préfet, est en train véritablement de prendre ses marques, en tout cas par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, pour qu'au-delà des appuis de l'État, que nous puissions trouver d'autres ressources pour pouvoir répondre à l'attente des populations. Et pour cela, nous avons fait appel à un cabinet d'experts que nous connaissons, que nous avons pratiqué aussi bien au niveau national qu'au niveau international, constitué d'élus, d'anciens élus, mais également de professeurs compétents pour pouvoir animer cet atelier. Vous parlez de fiscalité locale. En réalité, c'est une problématique. À votre avis, quels sont les problèmes et quels sont les... Je pense que l'acte 3 de la décentralisation, c'est une vision du président Macky Sall, mais il reste la 2e phase qui, à mon avis, est la plus importante. C'est le mécanisme de financement qui, jusqu'à ce présent, n'est pas encore mis en place. Nous venons de débarrer le débat budgétaire
Et au cœur des discussions figure ce sujet. Comment faire pour améliorer les recettes? Cela passe nécessairement par une révision du code des impôts, de manière à ce que les impôts locaux, qu'on revoie l'architecture de ces impôts locaux pour que véritablement nous puissions augmenter nos recettes, mais également au niveau de l'État, que les transferts, les 5,5% que nous recevons de l'État soient également augmentés. Pensons aller au moins à 11%, c'est-à-dire doubler ce que nous recevons, de manière à ce que nous puissions répondre, avant même l'extension des compétences, parce qu'il est question dans le cadre de l'acte 3, d'étendre les compétences à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et au tourisme. C'est dire que véritablement l'espoir peut être permis, mais tout cela suppose qu'il y ait davantage de décentralisation, davantage de déconcentration également, que nous puissions renforcer les services de l'État au niveau local, que nous puissions revoir certains textes. Je l'ai dit hier à l'Assemblée, si nous prenons le code de l'urbanisme, aujourd'hui nos autorisations de construire sont assujetties à une autorisation du ministre de l'urbanisme. Alors qu'aujourd'hui le gouverneur, le préfet ou même le sous-préfet devraient avoir la compétence pour rapprocher l'administration de ses administrés. Il y a des problèmes? Oui, c'est des retards récurrents. Depuis 2 ans, nous avons un projet qui est dans le circuit et nous ne sommes pas les seuls. À mon connaissance, depuis 2 ans, je me demande s'il y a encore des communes qui ont réussi à avoir des autorisations de lotir. D'abord, ça coûte cher et ensuite, ça prend trop de temps. Pour des villages situés heureusement avec la compréhension du sous-préfet, parce que si nous respectons rigoureusement les textes, il est pratiquement impossible, pendant le mandat de l'élu, de pouvoir faire aboutir son plan de lotissement. Alors que les populations en demandent, dans tous les villages, il y a des extensions et nous devons répondre. Donc je pense qu'il y a là véritablement un enjeu de taille. Et au niveau de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale qui est en train d'innover, nous a demandé d'aider l'État à véritablement aller vers la révision de tous ces textes, soit par des projets de loi ou par des propositions de loi. Et j'ai la responsabilité, avec mes collègues, au nom du président de l'Assemblée nationale, de conduire cette commission ad hoc. Est-ce que vous êtes optimiste quant à Voilà. Ah oui, non, mais bien entendu, aujourd'hui nous avons un problème de texte. Les élus ont l'habitude de dire que l'État a transféré les impôts les moins rentables. Maintenant, nous voulons inverser. Nous voulons revoir cette architecture de manière à ce que, quand on était commune rurale, on recevait difficilement la taxe rurale. Aujourd'hui, on ne la reçoit plus. Les patentes, certaines sociétés dans nos zones sont exonérées. Donc, ça limite les capacités, les possibilités, les recettes des collectivités locales. Je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'aller vers une réforme pour que l'acte 3, comme le souhaite le président de la République, soit véritablement un succès. Oui, pour la commune de Taïba, nous avons estimé à 700 millions la patente, notamment de Tobenpo. On a reçu un peu moins, on a reçu 500 millions, mais nous pensons qu'avec la centrale éolienne de Taïba Ndiaye qui va venir peut-être d'ici l'année prochaine, globalement, nous attendons 1 milliard de patentes dans les prochaines années. Et je pense que cela serait de nature véritablement à nous permettre de répondre, pas à toutes les demandes, mais en tout cas pour l'essentiel, véritablement en ce qui concerne la santé, l'éducation, les pistes. Nous sommes en train de bitumer les pistes qui étaient déjà réalisées. Et je pense qu'au finish, nous pouvons également être optimistes. Et quelles sont les urgences actuelles? Les urgences actuelles, c'est de ne plus avoir d'abri provisoire. Ça, c'est le premier objectif, qu'on n'ait plus d'abri provisoire. Que toutes nos écoles soient clôturées avec électricité, avec toilettes. Et ça, Inch'Allah, 2018, nous allons boucler tout cela. Maintenant, il restera le problème crucial, c'est l'emploi des jeunes. Et c'est ça la faiblesse. Il faut le dire, nous n'avons pas encore réussi. Et notre objectif, je vous ai parlé tout à l'heure de forages ruraux, et c'est à travers ces programmes que nous pourrons certainement engranger le maximum de jeunes pour les utiliser dans les métiers agricoles.